Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous, et puis bienvenue pour cet after qui est plus un brunch ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une nouvelle formule qu'on organise. Et en tout cas, merci beaucoup à Georges. Hein. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi et pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il nous fait un immense honneur et privilège de venir depuis la Silicon Valley, depuis San Francisco à Rennes, pour partager avec nous sa vision de l'évolution de cet environnement et de voir quelles sont les conséquences, les idées qu'on peut en tirer. Georges, habituellement, on a l'habitude d'aller le voir et assez régulièrement tous les ans avec plusieurs PME et sous la houlette de Bretagne Internationale. Nous avons le plaisir d'aller là-bas. Donc d'ailleurs, je salue nos amis de BCI. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais on leur dira. En tout cas, voilà. Donc je ne vais pas traîner. L'idée, c'est vraiment de profiter au maximum de la vision de Georges. Et puis, merci à Mathilde et à l'atelier BNP Paribas d'être toujours avec nous pour l'animation de ce bel événement. Voilà. Et ben, the floor is yours. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Georges. Bonjour. En introduction, avant de nous lancer dans cette discussion, je vous propose de vous présenter, de revenir un petit peu sur votre parcours. C'est à vous. Vous le faites ou je le fais? Je vous propose de le faire. Je pense que vous le ferez mieux que moi. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil. Puis, effectivement, j'ai toujours du plaisir à retrouver nos amis de la région qu'on voit assez régulièrement. Il y a un petit moment que vous n'êtes pas venu, par contre. Hein, donc, il faudrait peut-être changer ça. Et on sera ravis de vous recevoir à nouveau. Alors, donc moi, mon parcours, c'est donc un parcours dans l'IT et les télécoms, avec dans la dernière partie de mon parcours quelques années chez Microsoft dans le département qui s'occupait à l'époque des nouvelles technologies. Ensuite, Orange, enfin France Télécom Orange, où je me suis occupé de la modernisation de l'intranet d'Orange avec des technologies justement qui venaient un peu du monde de la micro-informatique. Et je suis parti à San Francisco il y a une dizaine d'années pour prendre la direction de ce qui était à l'époque un centre de R&D à côté de San Francisco et qui, avec le temps, a évolué et est devenu plus un organisme qui est d'ailleurs maintenant à San Francisco. Nous avons déménagé, nous sommes dans le centre de San Francisco depuis mars de l'année dernière. Et c'est un centre où nous continuons bien sûr à faire un petit peu de recherche appliquée. Nous déposons une douzaine de brevets par an pour 50 personnes, ce qui est quand même assez substantiel, même s'il est plus facile de déposer des brevets aux États-Unis dans le logiciel qu'en Europe. En Europe, c'est quasiment impossible. Donc, mais malgré tout, on continue cette activité d'innovation intramuros. Mais surtout, notre activité, c'est d'interagir avec l'écosystème. Donc, nous y prenons de différentes façons. Et de comprendre d'une part quels sont les nouveaux produits, les nouveaux services que nous testons. Nous avons un laboratoire, un data center, j'ai une quinzaine d'ingénieurs qui font que ça, et de remonter cela dans le groupe, dans les différents départements du groupe qui peuvent être intéressés par ces produits, soit en interne, pour améliorer notre efficience business, et opérationnel, soit pour nos clients, soit les deux d'ailleurs, parce que souvent les clients nous disent qu'est-ce que vous utilisez vous-même pour, je sais pas, le CRM par exemple. Donc on leur explique ce qu'on fait, voilà les produits que nous prenons, et l'autre aspect qui est très lié à celui-là, qui est l'évaluation des produits, dans le cadre des échanges avec les sociétés du secteur. Alors vous avez les startups, vous avez les grandes entreprises de la Silicon Valley, enfin les grands classiques de l'époque du premier Internet, donc de Cisco à HP, en passant par Oracle, des gens de ce genre. Vous avez la nouvelle génération et vous avez la toute nouvelle génération qu'on connaît moins quand on est loin, qu'on connaît des fois pas très bien même quand on est sur place, parce que ce sont des sociétés qui sont en mode semi-caché et qui sont en train, probablement, au moins pour 10% d'entre elles, de préparer la prochaine vague de transformation qui ne peut pas être douce. On reviendra peut-être là-dessus, dans ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur IT, Internet et télécom. Quand vous dites que vous interagissez avec l'écosystème, donc effectivement, on pense tout de suite aux